Je me réjouis donc de célébrer avec vous cette importante cérémonie de signature de convention de maîtrise d'ouvrage, déléguée liant le comité d'organisation des Jeux olympiques de la jeunesse, Dakar 2026, et l'Agence des travaux et de gestion des routes au Sénégal. Je vous remercie surtout pour la décision que nous avons prise ensemble d'organiser cette cérémonie de signature décentralisée à Saint-Louis, qui constitue le premier jalon dans la démarche du COJOJ d'impliquer toutes les contrées du pays dans la préparation des prochains Jeux olympiques de la jeunesse. Et dans les semaines à venir, d'autres initiatives et événements sont prévus et programmés pour Diourbel, Fatick, Kolda, Tambacounda, Ziguinchor. Je me réjouis encore une fois, doublement, pour le maire de Saint-Louis et pour ma qualité de Saint-Louisien, d'avoir ouvert les choses avec Saint-Louis. L'acte que nous posons ce jour symbolise la constance dans le partenariat entre le gouvernement du président de Sall et le mouvement olympique tel qu'il l'a voulu, le chef de l'État, en présidant en mai 2019 le premier conseil présidentiel consacré à la préparation de la 4e édition des JOJ. Ainsi, après le ministère en charge de l'hygiène publique, le ministère du Tourisme et des Transports aériens, le ministère de l'Intérieur, le ministère des Affaires étrangères, c'est aujourd'hui au tour du ministre en charge des infrastructures, à travers une agence sous tutelle, l'AGEROUTE, de rejoindre le cercle des partenaires du COJOJ et de jouer sa partition dans la préparation et l'organisation de ce premier événement olympique sur le continent africain. La convention de maîtrise d'ouvrage déléguée que nous paraphons ce jour s'inscrit dans la dynamique du protocole de collaboration que j'ai signé le 18 septembre 2019 à Dakar avec Rémi Rio, le directeur général de l'Agence française de développement. Dans le cadre de l'Alliance JOCO, ce dispositif original de dialogue régulier entre plusieurs institutions françaises et le COJO, coordonné par le COJO Paris 2024, est une belle illustration. Chers amis, mesdames et messieurs, monsieur le ministre, il est utile de rappeler que le projet JOJ de Dakar 2026 met un accent fort sur la dimension héritage et privilégie la réhabilitation d'infrastructures sportives afin de contribuer, à côté des importants efforts du gouvernement, à accroître l'offre de lieux de pratique de sport au profit de la jeunesse. Grâce à son concours financier, l'AFD assure ainsi la prise en charge totale des travaux pour la remise à neuf du stade Iba Mar Diop, de la piscine olympique et du parc adjacent au niveau du Tour de l'œuf et enfin de la caserne Samba Diéry Diallo. Plus encore, pour donner de la cohérence globale au projet, nous avons convenu d'inclure des actions connexes comme la requalification urbaine aux alentours des sites à réhabiliter, ainsi que la construction d'infrastructures sportives de proximité à Dakar, Diamniadio et Saly. Cette mise en cohérence donne tout son sens à ce programme d'envergure, appelé Programme d'amélioration de l'accessibilité et de remise à niveau des infrastructures sportives dans le cadre des JOJ 2026. Le comité d'organisation des Jeux olympiques de la jeunesse COJOJ, Dakar 2026, en sa qualité de structure organisatrice des Jeux olympiques de la jeunesse et l'Agence française de développement, ont retenu mon département à travers l'AGEROUTE comme maître d'ouvrage délégué pour la réalisation des infrastructures routières d'accompagnement ainsi que des équipements sportifs sur financement de l'AFD. C'est dans ce cadre que s'inscrit la signature de la convention de maîtrise d'ouvrage déléguée pour le programme d'amélioration de l'accessibilité et de remise à niveau des infrastructures sportives dans le cadre des Jeux olympiques de la jeunesse 2026, Dakar 2026, premier événement organisé sur le continent africain, ce qui lui donne une dimension historique que nous devons avant tout au rayonnement international du Sénégal et au président Macky Sall. Je saisis cette opportunité pour féliciter le président Dianya Ndiaye, qui, je le rappelle, me procure d'un important plaisir pour
tout le travail inlassable qu'il ne cesse d'accomplir. Mon département fera en sorte que le maître d'ouvrage, qu'il en soit pleinement satisfait et associé à tout le projet. Mesdames et messieurs, la convention que nous allons signer tout à l'heure concerne à la fois des aménagements autour et à l'intérieur des sites olympiques, routes, assainissement, parking, aires de jeu, aménagement paysager, et j'en passe, et la réhabilitation des infrastructures sportives. C'est donc pour moi une réelle fierté d'avoir posé avec vous un tel acte qui constitue l'un des maillons essentiels de l'organisation des JOJ 2026. Il me plaît de rappeler que cette convention s'inscrit aussi dans une longue tradition de coopération entre l'AFD et mon département à travers plusieurs projets dont la réhabilitation du pont Faidherbe, la lutte contre l'érosion côtière et la route de l'hydrobase ici à Saint-Louis, le projet Terre Sud avec la construction de pistes, le train express régional, etc. Je voudrais aussi vous rassurer, monsieur le directeur, sur l'engagement de mes équipes techniques, travaillant en parfaite symbiose avec toutes les parties pour faire des infrastructures et équipements de qualité et la détermination du ministère des Sports à mettre tous les moyens pour leur entretien. Du côté de mon département, les procédures sont très avancées pour le choix des bureaux d'études expérimentés et d'entreprises hautement qualifiées pour ce genre de travaux. Le planning convenu d'un commun accord avec le COJOJ et le CIO sera respecté. Une équipe pluridisciplinaire forte d'une quinzaine de personnes est prévue pour le projet, dont certains sont à pied d'œuvre depuis plus d'1 an. Au-delà des Jeux, le Sénégal disposera d'un plateau sportif de haut niveau avec la réhabilitation suivant les standards du CIO, du stade Iba Mar Diop, du complexe du Tour de l'œuf abritant la piscine olympique. Il en est de même pour la caserne Samba Diéry Diaro qui accueille les épreuves d'équitation. Le stade olympique de Diamniadio, en cours de construction, complétera le dispositif. Toutes les infrastructures routières menant au site des JOJ seront mises à niveau à travers le FERA ou le budget de l'État avec assainissement, construction de parking et aménagement paysager. Aussi, la mobilité à Dakar et à Diamniadio sera améliorée grâce à 2 projets majeurs. La construction du viaduc de Cameroun pour fluidifier la circulation sur l'autoroute et le réaménagement de l'échangeur de Diamniadio. L'élargissement de la route des Niayes. Le TER, le BRT et les ouvrages de dénivellement à Dakar seront aussi fonctionnels avant les JOJ.